bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'Algérie et de sa transformation numérique. Plus spécifiquement, le e-commerce et les paiements digitaux qui bougent beaucoup là-bas. Oui, bonjour. C'est un sujet passionnant, en pleine ébullition. Tout à fait. On a pas mal de sources pour en discuter, des textes de loi comme la loi 1805 de 2018, des articles assez récents, 2024-2025, de la presse algérienne et internationale. Et même des analyses un peu plus académiques, oui. Ça donne une bonne vision d'ensemble. Et exactement. L'objectif, c'est de décrypter un peu tout ça, les avancées, le cadre légal, mais aussi les freins qui existent encore. Alors on commence par quoi? Peut-être la loi? Oui, c'est la base. La fameuse loi 1805 de 2018. C'est vraiment le texte fondateur pour le e-commerce. Et qu'est-ce qu'elle dit de si important cette loi, dès 2018? Fournisseurs, consommateurs, le contrat électronique. Mais surtout, elle impose plein de règles. Ah oui, Déjà, obligation de s'inscrire au registre du commerce, hébergement du site en Algérie, en com.dz, une offre commerciale très détaillée, un processus de commande en 3 étapes bien définies, la facture obligatoire, la protection des données personnelles, c'était déjà très structuré. D'accord. Une volonté claire de sécuriser le marché, en fait. Tout à fait. Et elle liste aussi ce qui est interdit à la vente en ligne, jeux de hasard, alcool, tabac, médicaments, contrefaçons, des choses assez classiques, mais aussi les biens qui nécessitent un acte authentique, genre immobilier. Logique. Et pour le consommateur, il y a des garanties? Oui, et c'est crucial. Le droit de retour, si le produit n'est pas conforme ou défectueux, le remboursement, même l'annulation, si l'information fournie par le vendeur est incomplète, c'est assez protecteur. Sur le papier, en tout cas. Et ce cadre, il a eu un impact concret? Si on regarde des chiffres plus récents, j'ai vu des données assez impressionnantes. Ah oui, les chiffres montrent une vraie dynamique. Fin 2024, on parle de presque 20 millions de cartes de paiement en circulation. C'est énorme, non? Surtout la carte Edabia d'Algérie Post qui a bondi de 25%. Oui, 19,84 millions, exactement. Ça montre que l'outil de base, la carte, est très largement diffusé dans la population. Le potentiel est là. Mais avoir la carte, ça ne veut pas dire l'utiliser systématiquement pour payer. Justement. C'est là où d'autres chiffres sont intéressants. Comme les TPE, les terminaux de paiement. On a dépassé les 73 600 en janvier 2025, d'après le JO monétique. C'est presque le double par rapport à 2021. Oui, la progression est très forte sur l'équipement des commerçants. Et ça se traduit en transactions. Environ 5,3 milliards de dinars juste en janvier 2025 via TPE. Et en ligne, ça suit? Pareil, en 2024, le nombre de web marchands actifs a augmenté de 23% pour atteindre 582. Et la valeur des transactions, elle, a explosé, plus 61%. On parle de 51,9 milliards de dinars. Waouh. Et le paiement mobile dans tout ça? Il n'est pas en reste, au contraire, plus 49% de transactions et plus 56% en valeur en 2024, ça fait 43,6 milliards de dinars. Clairement, l'impulsion du gouvernement, avec son plan d'action, le comité stratégique, les campagnes de sensibilisation, ça porte ses fruits, au moins sur les indicateurs quantitatifs. Et au-delà des chiffres, il y a eu des innovations techniques importantes récemment, non? Tout à fait. Une avancée majeure, c'est le Switch mobile, lancé mi-2024. En gros, ça permet enfin de payer par QR code entre différentes applications bancaires et celles d'Algérie Post. C'est l'interopérabilité, quoi. Ah oui, ça a dû fluidifier pas mal les choses. Exactement. Et puis, il y a le nouveau règlement de la Banque d'Algérie de mai 2025 sur les prestataires de services de paiement, les PSP. Les PSP, c'est quoi exactement? Ce sont de nouveaux acteurs, non bancaires, qui peuvent offrir certains services de paiement. Gérer un compte de paiement, émettre des instruments de paiement, des virements, mais attention, sans pouvoir proposer de découvert ou rémunérer les comptes. C'est une ouverture, mais contrôlée. Et une ouverture prudente, donc. Voilà. Mais ça peut stimuler l'innovation. Et si on met ça en perspective avec d'autres ambitions, comme le projet d'usine de semi-conducteurs, on sent une stratégie nationale autour du numérique. Oui, mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Malgré tout ça, les chiffres impressionnants, les lois, les innovations, des sources comme Fatoura ou des analyses universitaires pointent des blocages. Oui, c'est le revers de la médaille. Apparemment, beaucoup de ces TPE installés seraient soit éteints, soit très peu utilisés. On a l'image d'une infrastructure qui se déploie, mais l'usage peine à suivre partout.
Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. D'un côté, chez certains commerçants, il y a une réticence. Ça peut être la crainte du contrôle fiscal ou juste l'habitude, la préférence pour le cash qui reste très ancrée. Et les consommateurs aussi, j'imagine? Oui, les habitudes ont la vie dure. Le liquide reste roi pour beaucoup de transactions quotidiennes. Et puis, il y a la question fondamentale de la confiance. La confiance dans le système? Exactement. La confiance dans la sécurité des données, la peur de perdre de l'argent. Et il y a un point très concret, très terre-à-terre, la fiabilité technique. C'est-à-dire? Les pannes, Oui. les réseaux mobiles qui ne sont pas toujours stables partout, une transaction qui échoue au moment de payer, ou pire, qui est débitée 2 fois. C'est le genre d'expérience qui refroidit énormément les utilisateurs. Ah oui, ça c'est rédhibitoire. Si on n'est pas sûr que ça marche à tous les coups, Voilà. Et comme le souligne Africanenda, si en plus la résolution de ces problèmes, comme un double paiement, est compliquée ou lente, la confiance s'effrite très très vite. Ça pose la question de la robustesse de l'infraréseau, mais aussi de l'efficacité du service client derrière tout ça. d'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu, on a une Algérie qui a mis en place un cadre légal assez solide et assez tôt finalement, des chiffres de croissance qui sont indéniables pour les paiements numériques, des innovations techniques qui arrivent, Oui. mais ça se heurte encore à des défis importants, les habitudes, la question de la confiance et cette fiabilité technique qui n'est pas toujours au rendez-vous. C'est un peu ça le tas de l'eau. C'est une excellente synthèse, je crois. La dynamique est lancée, elle est forte, mais l'adoption généralisée fluide, elle rencontre encore des obstacles bien réels. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Oui, une réflexion peut-être. Toute cette modernisation numérique, elle va très vite. La question, c'est comment faire en sorte qu'elle soit vraiment inclusive? Comment s'assurer que tout le monde puisse y participer, y compris les commerçants ou les consommateurs qui sont moins à l'aise avec la technologie ou ceux qui vivent dans des zones où la connexion est moins bonne? Comment garantir un accès qui soit à la fois simple, fiable et sécurisé pour tous, pour que cette digitalisation rapide ne laisse personne sur le bas-côté? Une question essentielle pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous.